Et bonjour à tous et à toutes, c'est Kaito et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre aventure sur FF7. Et oui mes amis, alors on se retrouve après que je vous ai dit que j'allais chercher. Alors donc je vais vous montrer quand même hein. Nous avons eu Yuffie, voilà, qui est là, qui est présente hein, Yuffie. Donc je vais vous montrer un petit peu parce que même moi je crois pas vous avoir montré je crois pas vous l'avoir montré, donc on va le faire hein. Elle a pas mal de points de vie. Oh, elle a une matérielle. À quoi comme matériel? Lancer. Ah, et on a... Ah oui, oui. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu record comment obtenir ce personnage-là qui s'appelle Vincent. Voilà, j'ai voulu vous record en fait comment l'avoir. Et en fait, pendant le record, il y a tout qu'à planter. Sauf l'émulateur, donc en gros je me suis même pas rendu compte parce que ça m'a rien dit. J'ai joué, si vous voulez, et arrivé à la fin lorsque j'ai coupé le record, et bah ça m'a tout planté entre les doigts. Donc bon, pour ceux qui veulent, il y a moyen de trouver, hein, il y a moyen de trouver sur internet comment débloquer Vincent. C'est assez simple, Et il faut savoir que Vincent est donc un vampire. Mais ce que je ne savais pas, c'est que Vincent est aussi un ancien membre des Turks. Des Turcs, comme vous voulez. Donc c'est assez marrant de voir que même la Shinra nous rejoint. Donc voilà, tout simplement. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je crois que j'ai rien fait d'autre. Hein. Et donc, oui, voilà. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous faire un rapide petit topo de ce qui nous est arrivé depuis le début. Donc on va se poser, voilà, parce que je sais que certains n'ont pas tout compris à l'histoire. Alors, je vais vous faire un rapide topo. Alors, nous sommes donc Cloud, qui est ici, voilà, nous sommes Cloud, un jeune garçon de 19 ans, je crois. Je sais plus. Bref, on va dire qu'il a 19 ans. C'est un ancien membre du soldat. Le soldat, c'est l'armée de ce monde qui tyrannise le monde. Hein, c'est fait une dictature. Hein. On était à Midgar au début du jeu, qui est la grosse métropole du monde. Et on s'est enfui, puisque en tant que soldat, on devait tuer des gens ou tout ça. Et on a déserté. On a été rejoint. Donc, non, plutôt, on a rejoint. Je vais vous montrer. Voilà. On a rejoint Barrett, ici présent, qui était le chef de Avalanche, qui l'est toujours d'ailleurs, avec ses amis Will, Jis et je ne sais plus comment. Marlène, qui est sa fille, qu'on apprendra plus tard que pas vraiment. Et Tifa, qui est celle qui héberge les Avalanches. Donc, une fois arrivé, voilà, on fait nos trucs, on va détruire des réacteurs Mako, qui est l'énergie de ce monde. On va se faire, on va tomber dans un trou et on va atterrir dans une église où on sera sauvé par Aeris, qui se révélera être une ancienne, oui, une Cetra, voilà, tout simplement. On va partir sur les Cetra, une Cetra qui est la dernière de sa race, on va dire. Et tout le monde veut la voir, c'est-à-dire que la Shinra la veut. Nos ennemis la veulent. Pour le moment, je ne vais pas encore dévoiler le nom de nos ennemis puisqu'on les rencontre pas. Donc bref, voilà. On va la sauver hein, des griffes des méchants qui veulent la kidnapper. Et on va essayer de retrouver nos amis Barrett et Tifa. En y revenant, on va apprendre que Tifa s'est fait enlever par la mafia, on va dire, hein, Don Corneo. Donc tout ça, si vous voulez en savoir plus, hein, c'est dans les épisodes avant. Voilà, c'est depuis le début, hein, mais je vais manquer des mots, hein, je vais manquer des trucs. Hein. Donc ensuite, on va sauver Tifa. Voilà, mais pendant qu'on sauve Tifa, on va se faire attaquer par la Shinra. Et Aeris va se faire kidnapper, tout simplement, voilà. Bon, Marlène sera mise en sécurité, hein, parce qu'il faut pas oublier que Marlène, c'est sa fille. Hein, donc c'est important. C'est pas elle, Marlène, hein, c'est juste que voilà. Donc voilà, donc on va essayer de la retrouver en infiltrant la Shinra. Arrivé au labo de la Shinra, on va rencontrer un nouveau personnage qui est Rouge 13, voilà, qui s'appelle Nalaki, ou Nanaki, je sais plus lequel des deux, qui sera en fait lui aussi le dernier de sa race, qui est un chien loup de feu, on va dire. Hein.
Donc voilà, on va le secourir et ensuite on va aller commencer à s'échapper du monde. Donc ouais, voilà, à ce moment-là, une fois qu'on l'aura sauvé, on va rencontrer Jenova, qui est... Alors, pour la Shinra, c'est comment? C'est un ancien, un ancien, donc un Cetra. Et il faut absolument lui prendre ses cellules et tout. Et de Jenova naîtra Sephiroth, notre gros ennemi, voilà, tout simplement. Donc, une fois qu'on a sauvé Rouge 13, Jenova va s'échapper et Sephiroth aussi. Puisque, en fait, Jenova va être échappée par Sephiroth. Le directeur de la Shinra va être tué. Voilà, et son fils, Rufus, va prendre la place. Donc ensuite, ça en vient une petite partie où nous fuyons Midgar, tout simplement. En fuyant Midgar, nous allons faire quelques mondes. On va nous expliquer aussi l'histoire de Cloud. C'est-à-dire que quand il était encore membre du soldat. Donc on va apprendre aussi que Cloud est un jour allé dans son village natal. Où en fait tout va être brûlé par Sephiroth. Et Sephiroth va tuer Tifa et son père. Sauf que c'était il y a 4 ans je crois. Et Tifa est toujours là. Donc nous ne comprenons pas tout. C'est vrai que c'est assez étrange. Comment alors qu'elle était morte elle peut toujours être vivante. Voilà, c'est assez étrange. Ensuite on va aller voir. On va se... Alors attendez, que je mélange pas tout. D'abord c'est... Oui, d'abord on va au Gold Saucer. Puisque Sephiroth aura été aperçu là-bas. Et on va rencontrer Katniss. Qui en fait s'appelle Katsis. Katsis. Oui c'est ça, c'est... Et tout simplement... bah voilà. On va pas apprendre grand chose sur lui. Ou sur elle, je sais pas trop si c'est un gars ou une fille. Mais c'est un personnage très important. Bien qu'on ne sache que très peu de choses sur lui. Donc voilà, nous revoilà repartis. Nous allons donc à ce moment-là quitter comment ça s'appelle, le Gold Saucer où nous avons rencontré Katniss. Pour c'est un monde annexe, mais bien que je l'ai fait l'épisode dernier ou l'épisode d'avant, dans l'histoire il devrait être avant. Nous rentrons dans une ancienne usine de Mako où nous apprenons qu'il y a un traître dans notre équipe. Voilà. Après nous avons moyen de débloquer Yuffie, qui est un perso dont on ne sait rien. Nous ne savons rien. Voilà. Nous ne connaissons rien de Yuffie, tout simplement. Et voilà, nous allons donc partir ensuite à Ninbel, qui est le village natal de Cloud et de Tifa, qui sont des amis d'enfance, hein, si vous n'avez pas tout suivi. Donc voilà. Arrivé à Ninbel, on va partir dans le manoir, en espérant en apprendre plus sur Sephiroth. Mais on n'en apprendra pas plus. Attendez, il manque une partie. Oui, avant d'aller à Ninbel, nous allons d'abord rencontrer le grand-père de Rouge 13, qui va nous apprendre un peu tout ce qui se passe dans le monde, avec la rivière de la vie, tout ça. Et il va aussi nous apprendre qu'il y a une comète qui va nous tomber sur la gueule, qui va détruire la planète en cendres, tout simplement. Je crois que c'est ça. Voilà, donc ensuite on part à Ninbel où on peut débloquer Vincent, voilà. Ensuite, faut que je voie sur la carte. Donc ensuite, à Ninbel, on va apprendre que Sephiroth fait une réunion secrète. Donc on va essayer de l'arrêter, mais on va pas le trouver. Donc tout simplement, on va repartir. Enfin, on va continuer notre route jusqu'à arriver au village de la fusée, où nous allons rencontrer un astronaute spécial, hein, du nom de Sid, voilà. Donc, Sid a un très sale caractère. Tout simplement. Un très sale caractère. Oh ouais, oh putain. Et nous allons donc nous échapper, puisque la Shinra va venir et va essayer de nous piquer le Tiny Branco. Le Tiny Branco, c'est quoi? C'est cet avion-là. Voilà. Donc on va s'échapper et tomber au milieu de la mer. Ensuite, nous allons donc retourner au Gold Saucer. Et pour chercher une clé de pierre qui va nous ouvrir normalement le temple des anciens. Arrivé au Gold Saucer, il y a une quête annexe. Enfin, je sais pas, c'est un truc annexe qui est
qui est pour sortir avec une des filles. Donc on a le choix avec Iris, Barrett, Tifa, Rouge 13, Sid et tout ça. Voilà, on a le choix avec tout le monde. Et nous on est sorti avec Tifa, puisque moi personnellement je trouve que le couple Tifa x Cloud c'est le couple. Voilà. Cloud ne va pas avec Iris, je suis désolé. Iris elle va avec Zack. Zack c'est un personnage pour l'instant qu'on n'a pas entendu parler mais qu'on en apprendra un jour j'espère. Donc voilà. Donc on a rejoint le Gold Saucer. Et au Gold Saucer, donc après notre petite sortie virée en amoureux avec Tifa, nous allons voir Katniss. Et en fait Katniss est l'espionne de la Shinra. Mais nous devons nous taire, parce que si nous faisons un vent de panique, ça risque d'être grave. Et puis elle peut nous emmener au temple de la pierre. Donc c'est important, parce que... Enfin au temple des anciens, parce que la Shinra a beau y aller, ils ont pas d'anciens avec eux. Donc forcément, nous on va pouvoir faire des trucs que les anciens peuvent faire, puisqu'on a une ancienne, une Cetra, comme vous voulez. Et puis voilà. Et donc nous partons vers l'est. 10 minutes de vidéo rien que pour ça. Je tiens à vous dire, cet épisode va être un poil plus long, parce que voilà, 10 minutes pour expliquer toute l'histoire. C'est assez long. Donc voilà, maintenant nous partons vers l'est, histoire de trouver, de voir où se trouve le monde de pierre en fait. Est-ce que ce serait pas là? Non. Oui mais après là c'est... Là on a déjà découvert. Donc ce serait... Ah on peut passer par là. Hop, alors je cherche là, je cherche parce qu'il faut savoir que je me suis pas renseigné du tout où c'était. Oui, parce que je suis une bille et que du coup je ne prends pas en compte où je vais, tout simplement. Alors, on va voir ce qu'il y a là. Il y a quoi ici? Il y a un truc, Ah, je suis sûr que c'est ça. Parce qu'on nous a dit de partir vers l'est, donc ça doit être ça. Bingo. Ah. Ok. C'est le temple des anciens. Je sais, je le sens. La connaissance des anciens flotte. Vous pourriez vous unir avec la planète, mais la force de votre volonté vous en empêche. Pour l'avenir, pour nous. Que dis-tu? Comprends-tu le sens de tes mots? Ok, en gros, elle était entrée en transe. Vous imaginez les yeux qui s'illuminent et tu es mal à l'aise, mais ça va? Parce que je suis là. Pardon, je ne comprends pas. Ouais, vous êtes pas les... Enfin, t'es pas la seule à pas comprendre. Iris, je veux entrer. Wow. Vous avez vu en haut? En haut, c'était l'un des personnes qui accompagnait Sephiroth lorsqu'on était à Nidbel. Noir, de la matéria. Oh, oui, de la matéria noire pour créer une arme ultime. Regarde. C'est le numéro 9 qui est tatoué. Ouh. Qu'est-ce qui se passe? Ok. J'ai pas tout compris. Oh, mais c'est Tseng. Tseng qui est le chef des Turks. Tseng des Turks. Oui, je dis Turks, moi. Je me suis fait avoir. Coupons-lui la tête. Ce n'est pas la terre promise que cherche Sephiroth. Oui, parce que Sephiroth, c'est le grand ennemi. Je sais pas si je l'ai dit. Sephiroth, il est à l'intérieur. Et Claude le traque. Voilà, pour avoir des réponses à ses questions, entre autres. Attention à toi. Mince. La chance a commencé à tourner lorsque j'ai laissé partir Iris. Le président avait tort. Tu as tort. La terre promise n'est pas comme tu l'imaginais. Et je ne vais pas offrir mon aide. De toute façon, la Shinra n'avait aucune chance de gagner. Ah, c'est dur. Je savais que tu dirais ça. Non mais arrête de te lever et de te rasseoir là, mec. La clé de pierre. Place-la sur l'autel. Ok. Ok. Bon, on va aller chercher Iris, parce que... Iris vient. Cloud, tu pleures? Tseng est avec notre ennemi, les Turks, mais je le connais depuis l'enfance.
Et il n'y a pas beaucoup de gens dont je pourrais dire ça. En fait, il n'existe sans doute qu'une poignée de gens dans le monde qui me connaissent vraiment. Ok, faut savoir aussi que les traductions du FF7 sur PS1 sont très mauvaises. Hein. C'est pour ça qu'on... Des fois, on comprend pas tout. Hein. Si nous mettons la clé de pierre ici... Oh. Pouh, il y a plein de coffres. Il y a plein de coffres. Des mots, des sensations, il y en a tellement ici. Aucune sortie, impossible de revenir sur nos pas. Alors on voit qu'il y a quelqu'un en bas. Cloud, je sais que ça va être dur, mais ne baisse pas les bras, nous pouvons y arriver. Alors, il y a des matériaux de partout. Oh, je veux tout récupérer, les amis. Je veux tout récupérer. Vous êtes prévenus. Hein, là, je... Alors. Si on descend... Non. Si on... Non. Ah, il faut descendre. Ok, on est obligé de descendre. On est obligé de descendre. Tant pis. Ouh, ils sont sympas, les monstres. Ah, mais je crois que il va pas faire très mal, en fait. Puisqu'il a son arme de base, je crois. Comment il s'appelle wow, il fait pas très mal, ça va quand même. Hein, ça va quand même. Hein. Alors oui, je vous ai pas expliqué pourquoi j'ai dit que... comment Marlène n'était pas vraiment la fille de Barrett, parce qu'en fait Barrett va traiter Marlène comme sa propre fille, bien qu'elle ne le soit pas, puisqu'en fait elle est la fille de... C'est quoi ce monstre? Ok, c'est un monstre qui s'appelle Sonnette, pourquoi pas. Et oui, donc Iris bien sûr, n'importe quoi. Marlène est en fait la fille de... Comment il s'appelle? De Dane, qu'on va rencontrer dans le jeu, beaucoup plus tard. Hein, qui se révélera en fait être celui qui veut tuer tout simplement... qui veut tuer Barrett, voilà. Oh, un trident. Alors, il va à qui le trident? Équipé. Non. Non. Ok. Dommage. Dommage. Allez, protège du poison. Tout simplement. Tac. Oui, je veux récupérer un max de trucs. Bah, quoique peut-être qu'en le suivant, on découvrira tout. Non. Non, je pense qu'il faut monter. Hein. Hop. Hop. Allez, Materia. Ah non, c'est de l'éther qu'on a reçu. Bon, c'est pas grave. Alors, comment on arrive ici? Je n'en ai pas la moindre idée. Il y a moyen, je pense, de récupérer tout ce qu'on a, hein, parce qu'il y a moyen, mais bon, après, c'est... Oh non, c'est transformé en grenouille. Non, c'est bon. Ok. Non. Aïe. Je suis une grenouille. Oh. Alors, est-ce qu'on va redevenir normal? Est-ce que déjà on va toucher l'expérience? Déjà. Ouais, on touche déjà l'expérience, c'est déjà une bonne chose. Ok, est-ce qu'on redevient normal? Oui, on redevient normal, c'est bon. Alors, en bas nous avons un coffre. Voilà, là je vais tout chercher parce qu'en plus on a vu qu'il y avait une matéria rose qui est intéressant. Hop. Punch foudroyant. Alors ça c'est une arme... Ah mince, je peux pas changer. Ça c'est une... Ah, peut-être que le trident c'était une arme pour...
pour comment il s'appelle pour peut-être que le trident c'était une arme pour Barrett. Ok, alors là vous voyez, les amis sont dos à dos, donc le mieux c'est de les attaquer dans le dos, tout simplement. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est simple. C'est très très simple, c'est rapide et pas cher, c'est la masse que je préfère. Ok, excusez-moi. Ici, où on va? En faisant ici. Ah! Mais je veux pas ça. Route? Pourquoi j'ai l'impression que c'est... Waouh! Waouh! Wow. Mais non, mais... C'est juste pas possible, là. Je suis mort. Non, mais là... Non, mais non, là, il y a... Oh! Non, oui! Non! C'est bon. C'est bon. Fou! C'est bon. Alors, Materia Trans. Alors, on va équiper cette Materia. Alors, bon, toi, t'es déjà équipé à full. Toi, on s'en fout. Par contre, toi, tu vas prendre Trans. Voilà. La Trans qui est différente de... Oh, mais non! Qui est différente de... Oh non! Vite! C'est bon. Oh, putain. C'est bon. Allez! Ouais. Pouf! Nous avons réussi. Tout le monde va bien, on peut dire que ça nous a coûté. Quoi? Et qu'est-ce que tu fous? Oh non, Claude, viens vite! Quoi? Dépêche-toi, par ici! Mais il s'est passé quoi? Vite! Qu'est-ce que c'est? C'est tout plein de savoir des anciens. Non, pas du savoir. Oui, conscience, une âme vivante. On essaie de me dire quelque chose. Je m'excuse, je ne comprends pas. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Un danger? Une conscience mauvaise? Comment montrer? Vous allez me montrer? Wow. Qu'est-ce qui se passe? Attends, regarde, ça va commencer. Seigne. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça pourrait nous permettre de trouver la terre promise? Je me le demande, en tout cas, je dois faire un rapport au président. Fais attention, Tseng. Ouais. Hé, Elena, qu'est-ce que tu dirais d'aller dîner quand notre boulot sera terminé? Merci beaucoup. Alors, si tu veux bien m'excuser. C'est la terre promise? Non, impossible. Sephiroth. Sephiroth. Alors, tu as réussi à ouvrir la porte. Bien joué. Cet endroit, qu'est-ce que c'est? Une mince de connaissances perdues. La sagesse des anciens. La connaissance. Ouais, il faut savoir que Sephiroth, je lui ai fait un don très neutre, voilà. Je ne fais plus qu'un avec la planète. Tout ça, on s'en fout. Hein? Avec la planète?
Bande d'idiots, vous n'y avez jamais songé. Toute l'énergie spirituelle de cette planète, toute sa sagesse, sa connaissance. Je vais me fondre dans tout cela. Je ne ferai plus qu'un avec tout cela. Tout cela ne formera plus qu'un avec moi. Tu en es capable? Le moyen, le voici. C'est la mort qui vous attend tous, mais n'ayez pas peur, car c'est à travers la mort qu'une nouvelle énergie spirituelle est née. Bientôt, vous vivrez de nouveau par moi. Ah oui, quand même. Tu as vu ça? Une illusion créée par les anciens. Où est la salle aux fresques murales? Nous y sommes presque. Sephiroth est ici, n'est-ce pas? Peu importe ce qu'il pense, ça s'arrête ici. Je le fais sortir. Point. Alors, avant de faire le mariole, hein, du coup, vu qu'il y a Sephiroth, hein, on va se calmer. Hein. On va prendre des soins, hein, parce qu'il y a Sephiroth, on va pas... What the fuck? Ok, Sephiroth qui vient dans la connaissance et tout, easy peasy. Hein? T'es qui toi? Miam miam. Allez, on va enregistrer, parce que ça fait longtemps que j'ai pas sauvegardé. Très longtemps, je dirais même. Attendez, parce que j'ai pas sauvegardé depuis Wutai, hein, je crois. Donc, wow, ça va, ça fait pas... On est à combien de temps de jeu? Ah, on est à 21 heures de jeu, hein, quand même. Peut-être faire une pause, histoire de... Ouais. Voilà, merci, mec. Ah, t'es sympa, au final. Oh oh. Je suis le gardien du temps. Tu cherches à connaître le secret des anciens? Je contrôle le temps. Choisis ton chemin. Ok. J'ai pas tout compris. Oh! Shit. Ah ok. Ah ok, c'est une énigme. C'est une énigme. Alors. Oui. Non, mais non. Eh. Seriously, mec. Ok. Ok. Alors. Bon, ok. Alors, on va faire à notre façon. C'est-à-dire que... C'est-à-dire... Revenir dans le passé. Voilà. Voilà. Ouais. Ah mais non. Ah mais non. Mais non. Mais non. Je suis bloqué, mec. Oh là là. Allez. Alors. Non. Hop. Voilà. Merci. Donc, wow. What? Game over. Ah non. Oh, un tyrannosaure. Cool. Cette atmosphère. Une bataille. Quoi? Genre. Oh, un petit dragon. Oh, il est mignon. Ah, ils sont deux. Ah, ils sont moins mignons d'un coup, hein. Croix sud. Ouh. Eh mais vous attaquez deux fois les mecs, c'est de la triche là. De toute façon on va se concentrer sur un pour le moment et puis ensuite on tuera l'autre, simplement. Allez, voilà. Ah oui, parce que c'est vrai que Claude il a contre-attaque. C'est vrai que c'est bien ça.
Parce qu'au final, ça nous permet de faire 2 fois des dégâts. Ok. Alors, on va prendre le coffre. Coup d'ongle. Pourquoi pas? Pourquoi pas après tout. Non, on va prendre une potion X. Toi une super potion et toi une super potion aussi. Et alors, apprends Lime, mémoire, cosmos. Ok. Reflet sur allié. Trident, c'est une lance. Ah, coup d'ongle, par contre, c'est une âme pour Cloud. Ça, c'est intéressant. Ouh. Oh oui. Ah. Par contre, effectivement... Qu'est-ce qu'elle a en plus? Non, c'est pas magie. C'est équipé. Elle doit avoir un truc, hein, non? Normal, double, aucune. Ah bon, tant pis. Y a pas, mais pour le moment, on va garder ça. Pour le moment, on va garder ça parce qu'il fait très mal, donc... Même si on n'a plus de magie... Quoique, si on n'a plus de magie, on a qu'à... Enfin, si, on a de la magie, mais on n'a pas... Voler en garde, guérir... Guérir, on peut remplacer. Ifrit, contre-attaque, tout, effet supplémentaire... Et temps, on s'en fout. On va prendre glace. Et on va mettre couverture. Du coup, on va mettre un petit peu chez... Hop. Temps, Shiva, Ramu, effet supplémentaire. Voilà. Alors, on doit pas être très loin de... En fait, si, on est assez loin. Mais c'est étrange. C'est étrange. Comment on sort? Les gens, je crois que je suis un peu bloqué. Hein. On va pas se le mentir, mais je crois, je suis pas sûr. Wouah, 3000 de dégâts. Effectivement, il fait mal. Bon, par contre... Donc on sort là-haut. Ah, regardez mes amis. Il y avait un petit truc pour monter. Ils ont pensé me piéger, mais... Je suis trop folle pour eux. Source spirituelle. Ok, tout ça pour une source spirituelle. Tant pis, il y a un coffre là-bas, mais je sais pas... Est-ce que... Ah, viens ici, toi. Fusil argent. Ah. Ça, c'est pour notre ami Vincent. Pou. Ah ouais, quand même. Mec, ça déconne pas, quoi. Qu'est-ce qu'ils font? Mium. Eh bien, enfin, nous nous rencontrons. Je m'excuse, je t'ai fait attendre. Ce sont les esprits des anciens. Ils ont quitté leur planète depuis longtemps afin de protéger ce temple. Ils ont perdu la parole pendant ces longues années. Non, ils n'ont pas eu besoin de mots depuis le début, puisqu'il n'y avait qu'un seul objectif pour ceux qui étaient restés dans le temple. S'il te plaît, raconte-moi. Rien à faire, je n'arrive pas à comprendre la suite. Tu as peur? C'est parce que c'est resté dans le temple. Ou y a-t-il une autre raison? Yum. Puis-je acheter quelque chose? Ouais. Je voudrais voir ce que tu vends. Ok, bon, en fait, tu vends rien. Enfin, tu rien. Yum. Laisse-moi me reposer. Bah mes amis, on va se laisser là. Moi je vais enchaîner avec l'épisode, je pense, hein. Je vais peut-être regarder avant où je dois aller. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire et à vous abonner. Et on se retrouve une prochaine fois. Allez, bye bye tout le monde.